Chers téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et bienvenue à cette première édition du Camp News. À la une de ce journal, accueil et installation des différentes délégations pour le camp des leaders 2024 et mot d'introduction du pasteur Théodore Andossé. Tout de suite, le développement. Journée inoubliable qui restera dans les cœurs. Ce 1er août a marqué le lancement officiel du tout premier camp de leaders pour mai 2024. C'est à l'aube du jour que les premières délégations foulaient le sol du quartier général, si Abertois. Le reportage. Ce jeudi 1er août 2024 sont arrivés à Koumé les participants au camp des dirigeants de la CMCI. Sont présentes plusieurs délégations provenant des différentes nations pour ce camp biblique international Koumé 2024, dit camp de la transition. Ce seront 15 jours intenses d'enseignement, de prières, louanges, d'ateliers et de partage. Ils viennent de Yaoundé, Douala, Kribi, Garoua, Tchad, Bénin, quartier général, Gabon, Canada, Allemagne, pour ne citer que cela. De Koumé, Aline Foudankodo pour la RTVC. Dans l'optique d'être imprégné de la vie de notre leader fondateur, le professeur Zakaria Stanley-Fomon, l'instance ETF est une des associations phares du camp leader Koumé 2024. Plus de détails avec notre reporter Armand Bidima. Ce 3 août 2024, au camp biblique international des dirigeants de la CMCI, la sœur Henriette Mbaga introduit l'instance ETF par la lecture d'Hébreux au chapitre 13, verset 3, dont elle s'inspire pour souligner que la Bible nous recommande non seulement de nous souvenir de ceux qui nous ont conduits, de considérer quels ont été les termes de leur vie, mais surtout d'imiter leur foi. C'est un appel à être des imitateurs comme l'apôtre Paul a été du Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il le reconnaît dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Jean 1 déclare, je cite, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Dans notre contexte, nous pouvons aussi dire qu'il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Zitief, souligne la sœur Henriette Mbaga. Bénissons le Seigneur d'avoir pu sortir tant d'un seul homme pour la bénédiction d'un si grand nombre. De sa présentation panoramique, l'on retient que le frère Zach est né dans la chair le 20 juin 1945 et de l'esprit le 13 juin 1956 alors qu'il n'avait que 11 ans. Le 1er octobre 1956 marque son abandon absolu au Seigneur Jésus-Christ. Quelque temps après, il fut rempli du Saint-Esprit. La sœur Henriette amène alors les campeurs à s'examiner pour voir s'ils restent encore portés sur leurs ambitions mondaines. Ne te contente pas d'acclamer. Don't just clap. N'oublie pas que Don't forget that. la Bible dit imiter leur foi. The Bible says imitate their faith. Je ne sais pas où tu te trouves dans ton pourcentage de dons à Dieu. I don't know where you're found in your percentage of giving to God. J'espère que tu n'es pas un voleur de dîmes. I hope you are not a thief of tithes. Ah non, quand même pas. At least not that one. Quand même pas. Not that one. Sinon, If not, dépêche-toi de te corriger. hurry up to correct yourself. Dans le domaine académique, la sœur Henriette Mbaga rappelle que le frère Zach n'a pas abandonné Dieu comme le font certains intellectuels. Bien au contraire, il a fait du Seigneur Jésus-Christ le directeur de son laboratoire scientifique, le reconnaissant comme le Seigneur de la science. En sa qualité de missionnaire, le frère Zach avait lu 1300 livres chrétiens. Il en a en outre laissé 16 millions d'exemplaires de traités en circulation. Il a enregistré plus de 50 000 réponses à ses prières écrites. La sœur Henriette Mbaga rappelle également que le frère Zach a également effectué plus de 100 marches de prière de 5 à 45 km ainsi que 1200 voyages nationaux et internationaux sur les 6 continents dans 66 nations. Elle invite les campeurs à rendre grâce au Seigneur pour chacun des aspects de la vie exceptionnelle du frère Zach. C'est sur cette note que s'achève cette partie de la rencontre. Pour la RTVC, je suis Armand Bidimantiam.
Un nouveau seuil de leadership, c'est s'inspirant sur ce thème que le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale, a introduit son cours. Il a à cet effet souligné que toute croissance passe par une transition. Le reportage avec Carlos Foucault. Les minéraux et les autres aliments qui complètent leur croissance. Tu vas produire de kwashiorkor. Dans son message introductif du camp des leaders Koumé 2024, ce vendredi 2 août, le frère Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, commence par dire que toute croissance comporte une transition influencée par un changement. Tout d'abord, il explique que le fait de ne pas s'actualiser et de ne pas consolider les premiers acquis des 14 dernières années de formation aux différents camps nous expose au risque de l'impertinence. Quand je dis miniaturiser, je veux dire que les choses sont en train de grandir. Mais comme tu ne peux pas contrôler sans changer, tu ramènes les choses à l'état où elles étaient pour que ça reste sous ton contrôle. Vraiment, tu fais pitié. Dans bientôt, même si tu cries à tue-tête, tu seras impertinent. Il a pris l'exemple du corps humain qui élimine les cellules mortes et les transforme en ongles. Il qualifie alors les dirigeants qui ne se consolident pas d'ongles du ministère. Ensuite, il réitère le fait que le changement se fait sur deux axes. D'une part, la repentance qui implique laisser ce que l'on fait maintenant pour en faire mieux, et d'autre part, la délégation des tâches actuelles. Ensuite, il réitère le fait que le changement se fait sur deux axes. D'une part, la repentance qui implique laisser ce que l'on fait maintenant pour en faire mieux, et d'autre part, la délégation des tâches actuelles. La promotion implique donc le fait de céder la place aux autres. Pour finir, il ajoute que le fait d'être indispensable aujourd'hui ne garantit pas que Dieu va nous attendre demain. Il ne faut pas piétiner sur place à cause du fait que nous voulons monopoliser le bâton de commandement. Il faut consolider les acquis précédents pour grandir dans le ministère et aux yeux de Dieu. C'est sur ces mots que le frère Théodore Andossé a quitté la salle laissant les frères en prière. De Koumé pour la RTVC, votre serviteur Carlos Foucault. C'est avec le compte rendu que le camp des leaders a débuté ce 2 août 2024. Un rappel des réalisations effectuées depuis le début de l'année. Écoutons le récit de Don Fakri Farol. Le vendredi 2 août 2024, deuxième jour du camp des leaders de la CMCI à Koumé-Bertois, les pasteurs Alphonse Tawet et Joseph Ngade prennent la parole aux environs de 12 heures pour présenter leurs différents rapports à la demande du leader, le pasteur Théodore Andossé. Le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, rend témoignage de la main de l'Éternel dans l'œuvre. À la base, il s'agit entre autres de l'acquisition des engins pour accélérer les travaux au quartier général, de l'autorisation octroyée par le gouvernement pour le fonctionnement légal du collège bilingue ZIF, de la construction des routes ainsi que de la construction d'un garage automobile, de l'aménagement de nouveaux points d'eau et bien d'autres encore. Le pasteur Joseph Ngande, quant à lui, rend compte de sa tournée d'évangélisation qui aura duré 45 jours, portant sur le thème « Tout est accompli ». Outre les différentes régions du Cameroun, cette tournée a également atteint des pays tels que la RCA et le Tchad. Nous bénissons le Seigneur pour sa main à l'œuvre dans notre ministère. De Koumé pour la RTVC, Thème Fariva. Un dispositif sanitaire exceptionnel a été mis sur pied par le comité d'organisation pour assurer le bien-être de chaque campeur. La suite avec notre reporter. Le comité d'organisation du camp des leaders a mis en place un dispositif sanitaire exceptionnel pour assurer le bon déroulement de cet événement de grande envergure. Conscient des enjeux, le comité a déployé une équipe spécialisée pour répondre aux besoins de santé des participants. C'est alors une trentaine de professionnels de la santé aux compétences variées qui se sont mobilisés sur le site du camp des leaders, parmi lesquels sages-femmes, kinésithérapeutes, techniciens de laboratoire, pharmaciens, techniciens bucco-dentaires et bien d'autres. Leur mission, garantir le bien-être des participants tout au long de l'événement. À cet effet, un poste de soins a été installé dans le hall principal où une équipe est prête à intervenir à tout moment en cas d'urgence. C'est le cas de Boris Kemta, qui est l'un des coordinateurs techniques de la commission santé dans ce camp des leaders Koumé 2024.
Bonjour, je suis le frère Kemta Boris Verlin. Je suis médecin généraliste, actuellement en service au centre médical d'arrondissement de Nyambaka, dans la région de l'Adamawa. C'est de là que je viens pour le camp des leaders Koumé 2024. À ce camp, j'ai la grâce de servir en tant que coordinateur, un des coordinateurs techniques de la commission santé, le comité d'organisation de ce camp. Nous sommes une équipe chargée d'assurer la couverture médicale des campeurs durant cet événement. Ce dispositif mis en place témoigne alors de l'engagement du comité à assurer la sécurité et la santé des participants afin que cet événement puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. De Koumé pour la RTVC, je suis Miranda Zibi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi notre journal et rendez-vous pour la prochaine édition du Camp News.